Bonjour. Alors, cette petite vidéo pour vous partager une nouvelle. J'enlève mes lunettes sinon on va avoir des reflets. Voilà. Une nouvelle qui me réjouit et dont je suis fière, c'est que mon premier livre va être publié. Donc, je suis assez fière et contente. Et normalement, ça c'est en train de se finaliser. Ici, j'ai reçu les deux projets de couverture. Et j'avais envie de vous parler de, de la naissance de ce livre, en fait. Quand je suis venue me retirer ici dans les Pyrénées en 2018, je pensais écrire un seul en scène. J'avais envie de venir écrire. Ça, c'est clair que l'écriture était en moi. Et j'avais envie d'avoir du temps pour me consacrer à cette activité. Et donc, au début, je venais ici en me disant, ah voilà, j'avais un projet de seul en scène et je vais écrire ce projet de seul en scène. Il se fait que je suis arrivée ici avec un tas d'émotions chahutées. Je venais de me séparer. Et j'avais encore en fait beaucoup de choses à nettoyer, des blessures à guérir, etc. Et je pleurais beaucoup, etc., etc. Donc j'ai commencé à écrire un peu comme quand on écrit un journal. Je parlais de moi à la troisième personne. Ça me permettait de voir clair dans mes idées, dans... ça me permettait de me mettre à distance le fait de parler à la troisième personne. J'avais l'impression de mieux comprendre quand je mettais mes idées par écrit. Et donc j'ai commencé à écrire mes pensées, des souvenirs, ma transformation, ma curiosité, ce à quoi je commençais à m'éveiller, parce que j'ai commencé à m'éveiller à d'autres choses, etc. Au fur et à mesure, quoi, voilà. Et au début, sans aucune intention d'être publié, d'ailleurs, je faisais ça pour moi. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, tiens, est-ce que mon expérience ne pourrait pas être intéressante à partager pour pouvoir euh, oui, mais ça peut juste pour partager mon expérience, voilà, parce que je me sens tellement mieux en fait depuis que je suis ici, depuis cette transformation, je me sens tellement plus vivante et à ma place, parce que j'ai osé quitter un travail pour venir vivre ici, j'ai osé aller vers mes rêves et ça me fait tellement de bien et j'ai envie de dire à tout le monde, mais allez-y, c'est possible, c'est merveilleux, etc. Anecdote par rapport à cet écrit, c'est que j'ai envoyé la première fois euh, mon livre dans des maisons d'édition en novembre 2019. Mon papa était décédé, je m'étais dit, ben voilà, ça clôture parce que le titre du livre c'est Enquête de soi en un mot et puis Enquête de soi en deux mots. Donc je me dis, ben, une enquête comme ça peut durer toute une vie, donc quand est-ce que je m'arrête? Et puis là, il y avait eu le décès de mon papa, donc je m'étais dit, ben voilà, je clôture, et j'avais clôturé, j'avais envoyé dans 3 maisons d'édition, ce qui n'était pas grand-chose. Et puis j'avais eu une réponse négative, et puis plus d'autres réponses. Et il se fait que en décembre 2019, le 25 décembre aussi, exactement, j'ai eu un très grave accident de voiture. Et puis après, il y a eu le confinement, il y a eu le Covid, etc. Et donc j'ai eu encore envie de continuer à écrire. Et donc j'ai continué à écrire encore. J'ai rajouté, je pense, une dizaine de pages recto verso. Et j'ai renvoyé le manuscrit au mois de juin dans d'autres maisons d'édition, avec aussi, j'ai reçu quelques refus, j'ai reçu aussi des retours de courrier parce que le manuscrit, parce que les maisons d'édition n'existaient plus. Enfin voilà, tout ça pour vous raconter. Bon, j'avais pas de réponse et donc je me dis bon ben qu'est-ce que je fais de ce truc. J'avais quand même envie de le partager, donc je me dis ben je vais faire de l'auto-édition. Je commençais à me dire mais pour de l'auto-édition il faudrait que je me corrige parce que moi je suis pas très bonne en orthographe, etc. Il faudrait absolument que j'ai une relecture au niveau de l'orthographe, syntaxe. Et bref, je reviens dans les Pyrénées aussi après, donc en mai l'année passée. Je me sens super bien ici, etc. Je vais voir ma marraine que j'avais plus vue depuis 5 mois et qui maintenant je ne pouvais plus la voir que à travers une glace là en plexi parce que c'était le Covid, etc. Donc j'ai plus pu rentrer dans sa chambre. Et ma marraine est décédée en décembre ici 2019, 2020 pardon, le 20 décembre. Et en allant récupérer ses affaires dans sa chambre, j'ai été récupérer toutes ses affaires le 29 janvier, le 29 décembre décidément, les dates. Je ramène des caisses ici. Le lendemain, on repartait en Belgique. Et je me dis, bah, je trierai tout ça à mon retour. Je vais pas faire ça maintenant. Puis quand même, son courrier, je commence à fouiller et tout. Et je tombe sur une grande enveloppe que je manque de jeter à la poubelle parce que je pensais que c'était une pub. Et puis je vois que c'est mon nom qui est écrit sur l'enveloppe. Je dis, tiens, comment ça se fait? Bah, c'est vrai qu'à part le nom,
notre prénom, ma marraine portait le même nom que moi, etc. Ben mon courrier était arrivé dans sa chambre, à l'EHPAD. Et puis je regarde sur l'enveloppe et je vois édition Baudelaire. Je dis tiens, maison d'édition tout d'un coup. Mais j'étais ému par tous les événements qui étaient arrivés, etc. Donc j'étais un peu comme ça entre deux trucs. Puis j'ouvre un peu machinalement cette enveloppe et je tombe sur un petit carton écrit manuellement, plus quelques feuilles là, qui disaient chère madame, nous avons été séduits par la qualité de vos écrits, nous voudrions vous publier. Et je dis là, c'est pas possible, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui m'arrive? J'en revenais pas. J'ai dû relire, je relisais, je dis non, mais c'est pas possible, c'est. Et alors là, youhou! Enfin, je crie de joie, je dis mais c'est pas vrai, c'est pas possible, le cadeau, quoi, ma marraine, elle vient de décéder, je découvre cette enveloppe dans, dans ses affaires. Après, tout d'un coup, j'ai un doute et je vais voir la date à laquelle cette lettre est arrivée et je vois décembre 2019. Ça faisait 1 an que l'enveloppe était coincée dans la chambre de chez ma marraine. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin bref, donc j'étais prise entre la joie, puis le doute de me dire est-ce que ce sera encore valable, etc. Bref, on partait le lendemain. Le lendemain, sur ma route, je m'arrête pour expliquer au monsieur de la maison d'édition que j'avais pas pu recevoir cette enveloppe, etc. Je lui explique la situation. Est-ce que c'est encore valable? Il me dit que oui, bien sûr. Alors je lui ai dit oui, mais en fait entre deux, j'ai rajouté une dizaine de pages, etc. Est-ce que voilà? Il me dit du moment que vous n'avez pas changé le contenu, si c'est encore valable, quand est-ce que vous pouvez venir me voir? Je dis écoutez, je passe à Lyon dans 1 heure. J'étais sur la route. Si vous voulez, il me dit non, ça c'est trop tôt. Bon, très bien. Donc je réfléchis. Bon, bref, je rentre en Belgique, mais j'étais toute contente. Mais après, je réalise, ben oui, c'était la maison d'édition qui m'a contacté. C'est une maison d'édition à compte d'auteur. Ce qui veut dire que je débourse pour éditer ce livre. C'est pas la maison d'édition qui prend tout à sa charge. Et donc je me dis, j'espère qu'ils n'essayent pas de mentir. Voilà, que je me fais pas avoir, etc., etc. Et en même temps, j'avais choisi cette maison d'édition en connaissance de cause 1 an avant, parce que j'avais fait mes choix là, j'avais fait des recherches, etc. Puis j'ai eu des doutes, je me suis dit non, c'est pas ça que je dois faire, je relis le contrat, puis après je me dis comme, qu'est-ce que je dois faire? Je savais plus, à un moment donné, voilà, j'étais de nouveau prise dans mes doutes, dans mes, comment on dit ça? Mes peurs et ma méfiance, voilà, j'étais méfiante. Et puis je me renseigne, savoir si je pouvais, si j'édite moi-même, qu'est-ce que ça me coûterait? Et là je reçois deux devis et je ne m'en sors pas. Je ne m'en sors pas, avec ces deux devis sont supérieurs de toute façon à ce que me demande la maison d'édition. Donc je me dis, ça va, ils exagèrent pas dans leur prix, c'est correct, comme diraient les Canadiens, c'est correct. Et après j'ai de nouveau des doutes, je me dis, ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'y vais quand même? Enfin, j'arrivais pas à me décider. Et c'est à ce moment-là que je me souviens, en fait, je reviens après un peu en arrière, j'ai fait faire ma peinture d'âme par une amie d'une de mes formations. Alors une peinture d'âme, ça peut vous paraître bizarre, mais donc vous envoyez votre photo à quelqu'un qui se connecte avec votre âme et qui peint ce qu'elle ressent au moment où elle est en connexion. Et elle m'avait renvoyé ma peinture d'âme, ça c'était en novembre 2019, donc peu de temps avant le décès de ma marraine. Je vous montre cette peinture d'âme, je l'ai préparée. Voilà, je ne sais pas si vous voyez tout, voilà. Ça, c'est ma peinture d'âme. Et j'étais en Belgique à ce moment-là, en train de me douter de ce que je devais faire et tout. Et le logo des éditions Baudelaire, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas si vous voyez le rapprochement. Mais moi, à un moment donné, je me suis réveillée un matin avec ce rapprochement. Je pensais au logo et à cette peinture d'âme. Je me suis dit, oui, c'est bon. Vas-y, Sylvie, tu peux signer. Il n'y a pas de souci. Tu sais où tu mets les pieds, etc. Ils sont corrects. Et donc, j'ai téléphoné, j'ai pris rendez-vous à Lyon avec l'éditeur et j'ai signé le 29 janvier ce contrat. Et maintenant, donc depuis, j'ai fait les relectures, j'ai eu les projets de couverture hier. Et je pense que dans quelques semaines, voilà, j'aurai mon premier livre qui sera édité et je suis super contente et j'avais envie de vous partager ça. Voilà, et donc comme quoi les connexions, les liens qui peuvent se faire dans l'invisible, parce que ça aussi, voilà, je me suis demandé comment ça se fait, pourquoi est-ce que cette enveloppe est restée coincée pendant 1 an?
Est-ce que ça veut dire que je devais pas éditer mon livre, etc. Ben, j'ai fait tous ces réflexions dans ma tête. Et puis je me suis dit, mais en fait, il y a un an, j'étais encore, j'étais pas prête comme je suis prête maintenant. Parce qu'en fait, bon, en quête de soi, évidemment, je vais parler de moi, je m'expose. Je vais parler de gens que je connais, je nomme personne, mais évidemment que je prends un risque d'avoir des critiques, d'avoir un regard des gens qui vont me juger, etc. Et donc, il y a un an, j'étais peut-être pas prête à recevoir toutes ces critiques. En plus aussi, depuis ce moment-là, j'ai rajouté 10 pages. J'ai eu l'accident de voiture et le début du confinement. Donc, et encore des ouvertures, j'ai fait une formation en communication animale que j'ai racontée aussi. Et donc, mais peut-être que ce livre avait besoin de ce complément justement pour être finalisé et avait besoin aussi que je sois moi plus prête à, à me dévoiler et à être à accepter d'éventuelles critiques. Maintenant, je me sens alignée avec ce que j'ai écrit. Voilà, j'ai eu l'occasion de relire, de me dire tiens, est-ce que je dis ça, pas ça? Oui, non, c'est bon. Je sais pourquoi je le fais. C'est prêt. C'est le bon moment maintenant. Et voilà, j'avais envie de vous partager ça. C'est trop bien. La vie est belle, vous savez. Vraiment, la vie est belle. Quoi que l'extérieur puisse nous faire croire. Je vous embrasse.